sommes vendredi 21 septembre au bord de la mer sur Allier et je vous parle du graphique de Marie Baudet qui est sorti un tirage graphique. C'est une comédie grinçante, un délire mégalomaniaque d'un raté, d'un loser grandiose et de toute une époque, dans les années 80. On peut voir la chef Panda qui rappelle le manteau, les nez et les lunettes. Le titre, c'est celui de Billy Idol. Donc moi, ce qui m'a déstabilisé aussi dans ce livre, c'est le graphisme. Donc qui est assez minimaliste finalement, et puis sans yeux. Mais tout le long lorsque Fabien Fardeau est tout seul, et il porte bien son nom, il écoute la musique de Billy Idol, et là, le fait de ne pas avoir d'œil, ça prend tout son sens avec cette musique. C'est Sylvain Fardeau qui est un comédien. Il a été évincé d'une comédie, on l'a tué, il n'est sans rien, il retourne chez ses parents pensant être super bien accueilli, sauf que ses parents, oui, l'accueillent, mais ils le regardent, ils sont omnibulés par leur chaîne télé et par leur... oui, par les jeux télé, et sa sœur qui travaille, qui a un enfant qui court dans tous les sens, ne veut pas se taper encore ce frère qui ne fait rien, qui est dépressif, qui est aussi qui est en burn-out et qui est dopé aux anxiolytiques. Il téléphone au scénariste et qui ne lui répondent plus. Son agent ne lui donne plus rien à faire, mis à part aller dans un Super U pour la publicité. Il est dingue, il veut y aller, lui il recherche la célébrité et je ne dis pas la suite, c'est à vous de découvrir. C'est de l'ironie, c'est assez acide, c'est ouais, c'est quelque chose de burlesque, d'absurde. Moi j'ai aimé la façon dont elle parle de cette époque, de ces années 80, de la télé-réalité qui arrive, et puis de ceux qui veulent la célébrité avant tout. Et il y a juste, moi j'ai été vraiment déstabilisée par le graphique que moi je trouve minimaliste. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Je vous dis à bientôt et bon graphique si vous voulez le lire. Salut, nous sommes lundi 23 décembre et je viens vous parler, toujours en vacances, il fait pas beau, enfin il fait gris, il a plu toute la nuit, mais c'est pas grave, on s'arrange. Je viens vous parler du livre de Sylvia Levallois, Une vie parfaite, La vie parfaite. C'est un bouquin qui nous parle d'Adèle et qui nous parle de Dora. C'est un bouquin où il n'y a aucun avenir pour les jeunes qui sont nés du mauvais côté de la vie. C'est des jeunes qui sont abandonnés, une vie parfaite. C'est un roman sur la maternité, sur la jeunesse italienne écartelée entre précarité et espoir. Ici, on va suivre Adèle qui a 18 ans, qui est enceinte et dont le petit ami a décidé de faire partie de la mafia, qui lui dit qu'il la quitte. Donc elle va vivre ses 9 mois seule, où elle ne veut pas de cet enfant. Au fur et à mesure, l'amour entre elle et l'enfant, il va se poser plein de questions, sauf qu'à 18 ans, elle n'a pas fini ses études, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas d'argent. Et puis en parallèle, on suit Dora. On va voir si je si Dora, qui elle, depuis des années, aimerait avoir un enfant, c'est compliqué. Son mariage ne tient qu'à un fil parce que le mari et elle, ils sont écartelés, ils sont à suivre ces traitements. En fait, au bout d'un moment, ça tue le couple parce qu'il n'y a plus de spontanéité, tout est médicalisé et tout est... enfin, on sait quand il va falloir le faire, etc. etc. Essayer de faire un enfant. Et au fil des pages, on découvre aussi l'univers des autres personnages qui sont autour de Dora et d'Adèle.
c'est un avenir plutôt... On voit ces différences entre Bologne et puis les bas quartiers, entre ceux qui habitent en ville, qui ont de l'argent, qui sont instruits, qui ont une belle vie, et ceux des bas quartiers qui sont abandonnés par l'État et qu'on laisse se débrouiller, qu'on laisse la mafia prendre le pouvoir. C'est aussi la condition de la femme en Italie encore aujourd'hui. C'est vraiment touchant. C'est Sylvia Vallone, elle a cette écriture tranchante qui, ouais, qui nous prend au cœur, et c'est ouais, c'est tout. Enfin, c'est un roman vraiment, vraiment touchant, c'est d'une grande humanité, c'est une fresque sociale totalement brûlante, c'est la misère crade, et puis c'est ce que l'on transmet à son enfant. Moi, c'est un bouquin vraiment, vraiment que j'ai aimé. La narration, c'est d'un réalisme ouais, totalement ben, de notre temps. C'est franchement, ouais, c'est un très bon bouquin. Je ne connaissais pas l'auteur. C'est un roman fougueux, c'est tragique, c'est enragé. Sylvia Vallone, donc je vous dis de le lire, franchement. Moi, c'est mon premier livre du challenge auteur italien et j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous dire la quatrième de couve parce que certains n'aiment pas, et puis ma vidéo sera trop longue après. Donc lisez-le, franchement, il est hyper intéressant. Moi, c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'avais lu Elena Ferrante, j'avais peur que ce soit encore un Elena Ferrante, entre guillemets. Et pour moi, c'est pas vraiment ça, parce que ça s'inscrit vraiment dans l'Italie d'aujourd'hui. Et puis des thématiques qui sont la thématique centrale, la maternité, mais il y a aussi l'amitié, il y a les femmes bafouées, l'entraide, il y a la misère, mais il y a la mafia, et puis il y a aussi ce que les mères peuvent transmettre à leurs enfants. Lisez-le, franchement. Actuellement, celui-ci, je sais pas, je l'ai pas fini, mais pour moi, il part vers un coup de cœur. C'est Roberta Recchia, La vie qui reste. C'est chez Istia et compagnie. Alors, je vais le dire, hein, parce qu'on le sait très vite, hein, ça arrive très vite dans le livre. Tout commence à Rome, comme dans un vieux film d'Ettore Scola, avec la rencontre improbable de Marissa et Stelvio. Ils tombent amoureux, se marient, ont 2 enfants, une fille, une famille parfaite. Voilà pour la vie d'avant. Tout bascule un été lorsque leur fille Beta est assassinée sur une plage de Torre Domitia. La vie d'après commence. Je vous dis pas la suite, mais c'est hyper poignant. J'avoue que ouais, j'avais un peu... Enfin, ça montait, hein, parce que euh, Robert... Non, pas Roberta. Beta. C'est hyper... ouais, c'est hyper touchant. On a le meurtre de la fille, on a le deuil, on a la mère qui se renferme, le père qui se replie également. C'est moi, c'est le plus douloureux pour moi. C'est la chose la plus douloureuse qui puisse arriver à une mère et à un père, la mort de son enfant. Et surtout qu'il reste sans... Enfin, on ne retrouve pas le meurtrier pour l'instant. Mais ouais, c'est un livre hyper touchant, j'ai beaucoup aimé, il fait partie de la rentrée littéraire. Donc, ouais, lisez-le s'il vous tente, c'est hyper intéressant. Bon, il va y avoir le cadrage entre il part, il revient, désolé, c'est dû à la luminosité. J'ai oublié de dire que Une vie parfaite, La vie parfaite, c'est les éditions Liane Lévy. Et j'aime beaucoup, et je vais regarder un peu plus ce qu'ils ont dans leur parution. Et puis actuellement, je lis aussi, j'ai presque fini, hein. Attendez, mince, à trop jouer avec le feu. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. J'ai encore, je vais encore mettre une vidéo pour mercredi, et parce que j'ai bientôt fini à trop jouer avec le feu, et puis Roberta Recchia, et après ce sera tout. Je vous laisse, ciao ciao, bonne journée, bon week-end, bonne semaine, bonne semaine à tous.
Bonjour, nous sommes mercredi 25 septembre, je suis toujours en vacances, c'est bientôt terminé. Je vais vous parler du livre de Roberta Recchia, La vie qui reste. C'est un sublime livre, il est beau, il est triste. C'est une écriture simple mais qui vous prend aux tripes, c'est le deuil, c'est la résilience, c'est la douleur, ce sont des parents qui sont terrassés. Et comment survivre après ça, et j'ai trouvé ça très... Il y a des femmes fortes, il y a aussi deux hommes qui sont très beaux, deux hommes qu'on aimerait, enfin qui sont très touchants, que l'on aimerait connaître tellement ils sont doux et prévenants envers les femmes qu'ils aiment. C'est l'histoire des apparences et d'une fille que l'on juge parce que on la croit facile, parce que c'est quelqu'un de joyeux, parce que c'est quelqu'un qui déboule dans la vie comme une explosion d'arc-en-ciel, de fleurs, de tout ce que vous voulez. Et puis c'est une fille surtout que l'on a assassinée. Donc ça, c'est pas une surprise, on le sait tout de suite. On est à Rome, et puis la famille de Maria et Stelvio vont régulièrement en vacances à Torre Domitia. Donc c'est là où il y a la mer, où il y a les copains, où il y a les soirées, où il y a Beta, Elisabeth. Ouais, Elisabeth ou Elisabetta. Elisabetta qui est avec sa cousine Myriam, et Elisabeth va faire la fête et tout. Sa cousine qui est beaucoup plus... Enfin, qui est posée, qui a été élevée différemment. Les deux sœurs, enfin la mère de Beta et la mère de Myriam, se voient très irrégulièrement parce qu'elles n'ont pas du tout la même vie. La famille de Myriam a beaucoup d'argent, donc on ne s'invite pas auprès de petites gens. Mais là, les deux cousines se retrouvent et elles partagent plein de choses. Elles sont tellement différentes, mais en même temps... Myriam, elle est en adoration envers sa cousine qui se permet de faire la fête, de boire, ouais, d'être éclatante et d'être... ouais, c'est une beauté que l'on remarque et que l'on a envie d'être avec, et les garçons ont envie de la voir, de la posséder. Et on va retrouver Beta un matin, morte, assassinée, très fortement abîmée, violée sur la plage. Et ça va être la douleur des parents. On va vivre pendant quelques années la douleur des parents, la difficulté de Myriam de vivre après sa cousine, et d'avoir découvert tout ce qu'elle a pu subir. Et c'est Myriam, elle rentre dans... Ouais, elle se sent mal, on ne l'écoute pas, enfin ses parents ne sont pas du tout à l'écoute. Ils l'ont, quand le meurtre s'est passé, ils l'ont tout de suite rappelé et envoyé dans son école privée. Elle n'a rien pu dire, rien plus... elle n'a rien pu émotionnellement dire ce qu'elle pensait, ou dire ce qu'elle avait vécu, si elle avait vécu quelque chose. Quoique, on dit toujours que, enfin, dedans, Myriam n'a rien entendu, rien vu, elle dormait. La grand-mère est une peste. J'ai totalement détesté cette femme qui... pour elle, les apparences sont absolument importantes. Donc, bonjour chérie. Donc les apparences sont hyper importantes. Et il m'a troublé, tiens. Il m'a arrêté dans mon truc. Non, les apparences sont importantes, et écouter quelqu'un, non, c'est ça par contre, non, on ne fait pas pour cette grand-mère qui est loin d'être une grand-mère idéale.
C'est un livre beau qui nous retourne, qu'il faut lire absolument. C'est un livre de la rentrée littéraire, il vient de chez Istia et compagnie. C'est toute la beauté et en même temps l'horreur qui peut arriver dans une vie. C'est une écriture simple, c'est des livres, moi c'est des personnages que j'ai accompagnés, que j'ai aimés, j'ai été blessée pour eux, j'ai pleuré pour eux. Il y a des... alors pas forcément des scènes, mais il y a des émotions en fait qui nous prennent. C'est tellement dur, c'est tellement difficile de perdre un enfant, c'est tellement invivable. Donc moi je vous dis, il faut le lire, c'est un livre sur la résilience, les mémoires, c'est des portraits de femmes, ce sont des âges différents. Ouais, c'est Roberta Recchia, elle a écrit un roman sur cette résilience et c'est absolument, absolument à lire. Il est très très beau. Ne passez pas à côté, franchement. Ouais, pour moi, c'est mon livre de la rentrée littéraire. Alors, il y en a plein d'autres que je n'ai pas lus, mais dans tout ce que j'ai lu pour l'instant, c'est mon livre de la rentrée littéraire à lire. Il est hyper touchant. Voilà. Je vous reprends, j'arrête, je recommencerai une vidéo peut-être cet après-midi, puisque je vais à Nice, mais que vous retrouverez la semaine prochaine. Donc dites-moi un peu vos livres, si vous avez eu un livre coup de cœur, quelles sont vos dernières lectures, si dans les livres dont je vous ai parlé, certains vous font envie, dites-moi. Et puis si vous lisez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit like et moi je penserai que je ne fais pas ça pour rien. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.